aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre. J'avais très envie de vous faire cette vidéo à l'heure, au bon moment, donc du coup vous allez pouvoir découvrir toutes mes lectures de ce mois-ci qui ont été plutôt bonnes dans l'ensemble. J'ai hâte de vous présenter tout ça, on commence tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon bilan du mois de septembre, je finissais la vidéo en vous parlant de ma lecture en cours presque terminée, que j'aimais beaucoup et c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Il s'agit en fait du roman Un garçon si gentil de Magali Weiner, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Pour l'histoire, on suit en fait la vie de Rodrigue qui va aller à une soirée où il va être avec la fille de ses rêves nommée Aurélie et elle va, par un quelconque miracle, être complètement sous son charme, enfin en tout cas de son point de vue à lui, c'est ce qu'il se passe. Et ils vont donc passer une nuit dans un parc et ils vont faire l'amour. Et le lendemain matin, il n'a aucune nouvelle d'elle. Puis, plusieurs jours plus tard, la police vient toquer chez lui et il est accusé de viol sur mineur avec violence. Donc pour l'histoire, vous le voyez, c'est un sujet qui est vraiment dur. C'est assez difficile d'en parler et c'est assez difficile à lire aussi. Je peux vous dire que c'est quand même vachement choquant et très perturbant quand on lit ce roman. On est sous le choc quoi. On est tout le temps sans avis fixe, on ne sait jamais qui croire, comment penser. Et là on se rend compte que c'est vraiment ambigu d'être travaillé dans la justice et on se rend compte aussi que toutes les affaires sont ambiguës parce qu'il y a toujours quelque chose qui sera jamais vraiment très clair. Et là on a deux versions quoi. On a la version de Rodrigue qui était fou amoureux et qui comprend absolument pas, et on a la version d'Aurélie qui est détruite. Et là on se dit mince, il y a quelque chose qui cloche quoi, il y a les deux qui sont en tort et en même temps il y a les deux qui sont complètement anéantis et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut détruire une vie sans vraiment le savoir quoi. Enfin bref, ce roman est vraiment bouleversant et je ne peux que vous le conseiller, mais vraiment, parce que tout le livre est juste super intéressant. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et ça m'a aussi fait, je vous l'avoue, ça m'a aussi fait changer d'avis sur certaines choses. Ça m'a fait voir sous un autre jour les affaires judiciaires, ça m'a fait voir sous un autre jour la prison, ça m'a fait voir les causes d'emprisonnement et aussi le fait que parfois la personne elle est pas si coupable que ça. Mais c'est horrible, je peux vous dire, on a notre avis qui est là, il se dit oh je suis avec lui, non je suis avec elle, je suis avec lui, et on se dit mais je ne sais pas qui croire. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce livre, ça a vraiment été proche du coup de cœur quoi, parce que je ne peux que vous le conseiller. C'est une belle leçon de vie, je pense, une leçon de morale, et j'ai passé un très bon moment avec ce roman, assez horrible mais très bon quand même. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, j'espère que vous le lirez, et si vous le lisez, surtout envoyez-moi un mail et parlez-moi du livre parce que j'ai envie d'en parler avec des gens, parce qu'une histoire aussi troublante, aussi perturbante, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir les avis d'autres personnes, savoir ce qu'ils en ont pensé et est-ce qu'ils sont un peu sur la même longueur d'onde que nous. J'ai donc commencé le mois avec un très très bon roman. Puis c'était donc une lecture assez difficile et après j'ai décidé de lire quelque chose de léger, de plus simple à lire. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas choisi le plus gros roman, il y a juste 100 pages. Il s'agit du tome 5,5 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, qui est nommé Cœur sucré et qui a été publié aux éditions Nathan. Enfin, il n'a pas encore été publié car il sort le 6 novembre. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandent comment je l'ai eu et tout ça, c'est un service presse, on me l'a envoyé pour que je le chronique, pour que je vous donne envie de le lire. J'espère que je vous donnerai envie de le lire, mais en tout cas sachez que ça a été une très bonne petite lecture. Comme c'est un tome 5,5, je ne vais pas vous raconter l'histoire pour pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu la saga, mais je peux juste vous dire que ce tome-ci traite de deux personnes, Tommy, le copain de Summer, et Jodie, l'amie de Summer qui faisait de la danse avec elle. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous dis juste que c'était une histoire très sympa à lire, comme d'habitude avec chacun des tomes, je me suis toujours autant régalée. Surtout quand je regarde les couvertures. Donc si vous avez aimé la saga, vous aimerez forcément ce dernier petit entre-tome. Et j'espère qu'il y aura un tome 6, mais ça laisse à présager qu'il y aura un tome 6 parce que bon, je veux dire, le 5 s'est terminé avec une fin vachement ouverte quoi. Donc j'espère qu'on découvrira la suite de l'histoire. En tout cas, je serais ravie et je ne peux que vous conseiller ce petit tome qui a vraiment été touchant à certains moments et qui m'a fait passer un très bon moment de détente, ça c'est sûr et certain. Puis j'ai lu Vers le bleu de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Quand j'ai vu ce roman, j'ai tout de suite flashé sur la couverture, je la trouve trop jolie. Elle est super, je sais pas, c'est la couleur je crois, le fait que ce soit rouge comme ça. C'est pas commun aux couvertures de livres, c'est rare qu'il y ait une couleur aussi soutenue et j'ai trouvé ça super sympa. Puis le résumé qui était assez vague, qui racontait que c'était l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver seules sans leur mère. Et donc ce sont Nouche et Nell. Nell a 18 ans et Nouche a environ 10 ans il me semble. Et Nell va se retrouver toute seule à s'occuper de sa petite sœur alors qu'elle rêvait de liberté quoi, d'avoir 18 ans et de pouvoir profiter pleinement de la vie. Donc sur la base, l'histoire m'a tirée, mais ce n'était pas non plus waouh, ça sort de l'ordinaire quoi. Donc du coup
C'est vrai que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai très vite été embarquée dans l'histoire par la plume de l'auteur, par son talent et par son imagination. Je peux vous dire que la collection Exprime ne comporte que des petites pépites et je peux aussi vous dire que quand vous les lisez, vous allez tout de suite remarquer que ça reste quand même un style littéraire assez ressemblant, même si ce n'est jamais le même style car ce sont tous des auteurs différents. Mais dans certaines collections, on a vraiment des livres très différents, avec des genres différents. Mais là, la collection Exprime, c'est... Il y a quelque chose qui est toujours ressemblant, il y a vraiment des idées qui sont toujours un peu communes, même si c'est pas ressemblant dans les histoires. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que quand vous lisez un roman Exprime, en fait je sais à quoi m'attendre au niveau de la plume de l'auteur parce que je sais que l'éditeur aime vraiment ce style quoi. Et je trouve ça génial parce que ce style je l'adore aussi, donc du coup dès que je lis un roman Exprime, je suis toute heureuse. Et celui-là n'a pas du tout fait exception à la règle, au contraire, il a vraiment frôlé le coup de cœur. C'était une histoire très légère et en même temps très profonde. En fait, d'apparence, si on la lit sans vouloir aller plus loin, c'est une histoire légère qui détend. Et si on la lit en voulant vraiment aller plus en profondeur dans l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a des sujets très touchants, très importants et très intéressants. Et c'est ce que j'ai adoré, ça m'a passionnée. L'histoire était vraiment très agréable à lire et on se rend compte que l'amour que la grande sœur porte à sa petite sœur est juste trop beau. Et c'est vraiment une sublime histoire. Une histoire d'amour, si je puis dire, entre deux sœurs, même si ce n'est pas une histoire d'amour avec le romantisme, etc. évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et j'ai trouvé ce roman fabuleux. Je ne peux que vous le conseiller. Ça va vous faire voyager et ce sera un très beau périple, je peux vous l'assurer. Puis j'ai enfin lu Le Labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi je l'ai lu? Je pense que vous l'avez deviné, l'adaptation cinématographique vient de sortir il y a environ 15 jours. Elle a d'ailleurs fait déjà 1 million d'entrées en France, ce qui est juste énorme. Et je me suis dit, il faut que je le lise. Et du coup, Dune du blog Freedom Dreams and Books m'a proposé une lecture commune quand elle a vu que j'allais le lire. Et on en a beaucoup parlé, du coup on a vraiment beaucoup échangé sur ce roman. Surtout qu'en période de cours on pouvait pas le lire super rapidement, donc c'est bien, on était toujours un peu au même niveau. Et on l'a fini à peu près en même temps. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Thomas qui se réveille dans un ascenseur et qui arrive dans un endroit, une sorte de clairière, et il ne sait absolument pas où il est. Ça s'appelle en fait le bloc, c'est le centre d'un labyrinthe géant, un labyrinthe où il n'y a aucune sortie. Et donc les blocards, ceux qui habitent dans le bloc, tous ses alliés ne sont que des garçons et ça fait 3 ans qu'ils cherchent une sortie au labyrinthe et qu'ils n'en trouvent pas. Là-bas il y a donc plusieurs classes, si je puis dire. Il y a les gens qui vont chercher dans le labyrinthe, les coureurs, il y a les gens qui font à manger, il y a les gens qui font des plantations, il y a de tout. Et c'est vraiment une histoire addictive, c'est un truc de dingue. C'est tout ça pour vous dire ça. C'est vraiment un truc de dingue parce que vous lisez, vous finissez ce chapitre, vous dites c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là. Vous lisez le suivant. Et puis des fois ça m'arrivait, j'avais des petites périodes où ça m'ennuyait un peu. Mais je me disais bon allez encore 10 minutes parce qu'il faut que j'avance quoi. Je lisais encore un chapitre et ça y est, je retournais dans l'histoire et c'était reparti pour 1 heure. Donc vraiment c'était un roman génial, une histoire géniale. Il y a énormément d'idées et je viens tout juste d'aller voir l'adaptation cinématographique. Vous aurez une vidéo à ce propos, ne vous en faites pas. J'ai vraiment hâte de vous en parler parce que j'ai adoré l'adaptation. Ça m'a même parfois permis de comprendre quelques petites choses que j'avais pas trop vu ou compris dans le livre, même si ce n'est pas l'adaptation la plus fidèle du monde. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah c'est pas comme le livre, mais il faut aussi voir le côté des choses où on ne peut pas adapter un livre de 400 pages avec autant de détails et d'idées en un film qui fait déjà 2 heures. Il aurait fait 5 heures si ça avait été comme le livre. Donc j'ai trouvé que l'adaptation, bien qu'elle ne soit pas très fidèle, elle était quand même vraiment très réussie et elle a beaucoup plu aux gens qui n'ont pas lu le livre comme aux gens qui ont lu le livre, donc c'est forcément une réussite pour le réalisateur. C'est donc un roman que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu parce que ça va vraiment vous embarquer dans une aventure folle qui va vous faire passer par plein de péripéties et vous allez être au cœur de l'action, ça c'est sûr et certain. Vous allez aussi voir qu'il y a des moments où on se dit c'est pas possible, enfin bref, c'est vraiment une aventure hors du commun, je ne peux que vous la conseiller, vous allez passer un très bon moment avec ce livre entre vos mains. Ensuite, je me suis plongée dans un univers un peu plus fantastique, même un petit peu trop pour moi au final. J'ai lu Deep Blue, le premier tome de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly, qui est publié aux éditions Hachette. Donc je vous montre, comme à chaque fois, la trop jolie couverture, parce que c'est vrai que le livre en lui-même est vraiment super beau, et puis à l'intérieur... c'est super joli quoi, c'est vraiment
très bien fait et très réussi. Et le livre est super lourd. Je vous jure, vous le voyez pas d'ici, mais il est vraiment lourd. C'est un peu comme Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça étonne quoi, quand on le pense, on se dit waouh quand même. Pour l'histoire, on va suivre la vie de Serafina, qui est une sirène. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, on verra la couverture. Et elle est donc la fille de la grande reine du royaume, si je puis dire. Et elle va devoir passer normalement une sorte d'examen, elle doit chanter et son chant doit provoquer de la magie. Je vous en parle pas trop plus parce que je saurais pas trop bien vous expliquer, voire je vais dire n'importe quoi. Mais elle va donc passer ce test, mais à ce moment-là il va se passer plein de choses qui vont faire que toute sa vie va être bouleversée, chamboulée, et elle va donc partir dans une folle aventure avec sa meilleure amie et elles vont croiser d'autres personnes qui vont s'ajouter à leur petit duo et qui va ensuite devenir un groupe. C'est une histoire qui est quand même très bien écrite, vraiment c'est rédigé, c'est très beau, il y a des phrases qui sont percutantes, qui sont touchantes, moi j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est certain, je pense que les gens qui aiment le fantastique ou alors ceux qui aiment les sirènes, bon si vous aimez les sirènes, lisez ce livre, vous allez adorer, c'est obligé. Si vous aimez le fantastique, vous allez aussi aimer. Après pour les gens qui sont comme moi et qui sont pas fans des univers vraiment fantastiques, qui sortent vraiment de notre monde, alors là je vous le conseille un peu moins parce que pour ma part j'étais parfois un peu trop perdue, c'était un peu trop waouh, il y a trop de trucs, voilà, il y a trop de détails à assimiler et vu que c'est pas trop mon fort les univers fantastiques, c'est vrai que ça m'a pas trop transportée, en tout cas pas tout le temps et c'est ça qui a fait qu'il y a des moments où j'étais vraiment pas du tout à fond dans le livre. Autant il y avait des moments où j'étais là, ah vraiment là ça devient intéressant, j'ai envie de continuer, et il y a d'autres moments où j'étais là, j'ai hâte de le finir parce que là c'est presque, parfois c'était presque une aubaine de relire un chapitre parce qu'à certains moments je m'ennuyais, mais bon après je vous rassure c'était pas une aubaine de lire le livre parce que en soi ça reste une histoire que j'ai bien aimée. Je dirais même que j'ai quand même été passionnée par l'histoire parce qu'il y a des moments où je lisais un chapitre et j'avais encore envie d'en lire 2 ou 3, donc ça montre quand même que le livre est pas mal du tout, surtout que ça a été le coup de cœur général sur la blogo, donc je peux que vous le conseiller pour vous faire votre propre avis. Je pense pas que moi je sois très objective vu que j'aime pas trop les univers fantastiques, mais bon vous voyez parfois faut se lancer, là je me suis lancée, j'ai tenté, j'ai pas trop aimé mais ça reste quand même une lecture qui est bien dans l'ensemble, donc je peux que vous le conseiller tout de même. Vous allez penser que je suis complètement folle parce qu'au final je me suis plongée dans un autre univers fantastique juste après ma lecture un petit peu moyenne et j'ai lu Rouge Rubis de Kerstin Gier publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. C'est avec la couverture du film qui est sorti il n'y a pas longtemps en français, en DVD, pas au cinéma, parce que je sais qu'il y a des gens, je leur avais dit au cinéma et je me suis trompée, non en fait non, il est sorti en DVD français parce qu'à la base c'est un film allemand. Et le livre aussi. Je me suis donc de nouveau plongée dans un univers fantastique et par contre cette fois-ci j'ai adoré, c'était vraiment une histoire fabuleuse. Gwendoline est une jeune fille qui vit dans une famille où les gens peuvent hériter d'un gène du voyage dans le temps et à la naissance on sait déjà quel est l'enfant, le prochain à avoir le voyage dans le temps, le gène quoi. Et donc Gwendoline ne l'a pas et c'est sa cousine qui l'a et qui depuis toute petite est entraînée pour toujours être prête une fois que le gène du voyage dans le temps fera son apparition et va se manifester et donc la faire voyager dans le temps. Sauf que bien sûr ça serait trop simple et d'un coup un jour comme ça Gwendoline va se retrouver dans une autre époque sans l'avoir prévu du tout et donc elle va se rendre compte que finalement ce n'est pas sa cousine qui a le gène du voyage dans le temps mais c'est elle. Je peux vous dire que ça doit être vachement déstabilisant de se retrouver dans une autre époque toute seule en se disant waouh, je pensais pas que ça serait moi un jour, waouh, moi j'aurais eu vachement peur à sa place. Elle est franchement courageuse et l'histoire est vraiment sympa parce que il y a plein de choses, quoi. Il y a de l'humour avec sa meilleure amie qui me fait trop rire parce que sa meilleure amie elle a vraiment confiance en elle donc elle se confie toutes les deux et donc c'est Leslie elle s'appelle et elle fait toujours, enfin elle a de l'humour dès qu'elle parle, moi elle me faisait rire donc c'était vraiment sympa. Après la famille de Gwendoline est quand même assez spéciale parce qu'il y en a qui sont vraiment tarés quoi. Le voyage dans le temps c'est le gène, je voulais que ma fille l'ait, elle l'a pas, c'est le drame, enfin bref j'ai vraiment beaucoup rigolé et en même temps j'ai beaucoup apprécié l'histoire, l'action qu'il y avait, les idées et j'ai trouvé que ce roman se lisait très vite finalement et je l'ai adoré donc je vous le conseille beaucoup. J'ai vraiment hâte de lire la suite mais surtout je vais regarder le film parce que j'aimerais bien voir l'adaptation, comment ça a été fait, comment ça a été réalisé et j'ai vu l'avis de Justine de la chaîne Ferry Neverland qui a dit que le film était franchement drôle et que c'était pas une adaptation des plus fidèles mais elle a dit qu'elle avait quand même bien aimé donc du coup je m'attends quand même à quelque chose qui va me plaire et j'espère que ça me plaira.
En tous les cas, je vous le conseille, surtout qu'il est super joli avec la nouvelle couverture. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les couvertures de films, mais si jamais, vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, mais lisez-le vraiment, parce que ça vous donnera forcément envie de lire la suite et c'est une histoire très sympa. Voilà, le bilan d'octobre est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous la faire parce que vous le savez, j'adore vous donner mon avis sur les livres. C'est vraiment mes vidéos préférées à faire. C'est les updates lecture et les bilans du mois, parce que vraiment vous donnez mes avis, moi c'est le plus important, et savoir que je vous ai donné envie de lire un livre aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire un livre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous avez déjà lu un livre ou pas. Peu importe, n'hésitez pas, ça me fera forcément plaisir. Je vous souhaite du coup un très bon début de mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!